OGC Nice, la relégation frappe à la porte après la humiliation face à Rennes. Boum! 0-4 à domicile contre Rennes, et l'OGC Nice plonge un peu plus dans la crise. Francaise, l'ancien coach niçois, revient comme un bourreau et inflige une leçon humiliante à son ex-équipe. Depuis le début de 2026, une seule victoire pour les Aiglons, et maintenant, la zone rouge n'est plus qu'à un souffle. Claude Puel est sur un siège éjectable, et le club azuréen joue sa survie en Ligue 1. Accrochez-vous, on décortique cette descente aux enfers qui menace de tout emporter. Dès le coup d'envoi contre Rennes, on a senti que ça allait tourner au vinaigre pour Nice. Les Rennais, emmenés par un aise revanchard, ont pris le contrôle du match comme si c'était une simple formalité. Le premier but tombe vite, une frappe chirurgicale qui surprend la défense niçoise totalement désorganisée. Puis un deuxième, sur une contre-attaque fulgurante, et avant même la mi-temps, c'est déjà 0-3. Les supporters au stade Allianz Riviera n'en croient pas leurs yeux, des sifflets descendent des tribunes, et Puel reste figé sur son banc, comme paralysé par l'ampleur du désastre. Mais qu'est-ce qui cloche chez ces Niçois? Parlons tactique d'abord. Claude Puel a opté pour un 4-3-3 classique, en misant sur la vitesse de ses ailiers pour contrer les assauts rennais. Raté. La ligne défensive, censée être solide, s'est effondrée comme un château de cartes. Les erreurs individuelles se multiplient. Des relances ratées, des marquages laxistes, et voilà Rennes qui se régale. Hez, lui, a parfaitement lu le jeu. Il a pressé haut, étouffé les milieux niçois, et exploité les espaces avec une précision diabolique. Résultat, 4 buts nets, sans réponse. C'est pas juste une défaite, c'est une claque qui résonne dans tout le vestiaire. Et le timing ne pouvait pas être pire. On est en mars 2026, et Nice n'a engrangé qu'une misérable victoire depuis janvier. Les points s'évaporent, et la relégation, qui semblait un lointain cauchemar, devient une réalité tangible. Actuellement, les Aiglons flirtent avec la 17e place, à 1 ou 2 points seulement de la zone de barrage. Chaque match perdu comme celui-ci creuse l'écart avec le milieu de tableau, et les concurrents directs comme Nantes ou Brest en profitent pour prendre de l'air. Si ça continue comme ça, Nice pourrait se retrouver à lutter pour sa survie jusqu'à la dernière journée. Zoomons sur les joueurs clés dans cette débâcle. Prenons le gardien, par exemple. Marcin Bulka, d'habitude si fiable, a vécu une soirée cauchemardesque. Il encaisse 4 buts, dont 2 où il est battu sur sa ligne. Pas de miracle cette fois-ci. En défense, Dante, le capitaine, semble usé par les matchs qui s'enchaînent. À 42 ans, il court après les attaquants rennais sans pouvoir les rattraper. Et au milieu, Khéphren Thuram n'arrive plus à imposer son physique. Il perd des ballons cruciaux qui mènent directement aux buts adverses. Devant, Terem Moffi et les autres attaquants sont invisibles, isolés, sans munitions. Côté Rennes, c'est l'euphorie. Hez, parti de Nice il y a quelques mois seulement, savoure sa revanche. Il a transformé les Bretons en machines offensives. Pressing incessant, transition rapide, et une solidarité défensive qui rend l'équipe imperméable. Les buteurs du jour, disons un doublé de Kalimuando et des réalisations de Blas et Bourigeaud ont brillé, mais c'est tout le collectif qui impressionne. Rennes grimpe au classement, se rapproche des places européennes, pendant que Nice sombre. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour Puel? Le coach français est sous pression maximale. Arrivé pour stabiliser le club, il se retrouve avec une équipe qui patine. Les rumeurs de limogeage circulent déjà dans les couloirs du club. Les dirigeants, menés par Jim Ratcliffe et Ineos, n'hésiteront pas à trancher si les résultats ne s'améliorent pas. Puel doit trouver des solutions rapides. Peut-être un changement de système, comme passer à un 5-3-2 pour solidifier la défense, ou faire tourner l'effectif pour injecter de la fraîcheur. Les prochains matchs contre des adversaires directs seront décisifs. Parlons aussi des supporters. L'Allianz Riviera, d'habitude bouillonnante, a vu des sièges vides et des banderoles hostiles. Les ultras exigent du changement, et rightly so. Nice, avec son budget confortable et ses ambitions européennes il y a peu, ne peut pas se permettre de flirter avec la Ligue 2. La relégation signifierait une perte financière énorme, moins de droits TV, départ des sponsors, et une exodus des talents. Imaginez Moffi ou Thuram partir pour des clubs plus stables, ce serait un coup dur pour l'avenir du club. Mais est-ce vraiment irrémédiable? Pas encore. Nice a des atouts, un effectif talentueux sur le papier,
avec des jeunes prometteurs comme Barre ou Lotomba qui pourraient se réveiller. Si Puel parvient à remotiver ses troupes, une série de victoires pourrait les propulser hors de danger. Le calendrier à venir est mixte, des matchs contre des cadors comme PSG ou Monaco, mais aussi des duels abordables face à des équipes du bas de tableau. C'est là que tout se jouera. Analysons les stats pour y voir plus clair. Depuis janvier 2026, Nice a disputé 8 matchs, une victoire étriquée, 3 nuls laborieux et 4 défaites cuisantes, dont cette dernière. Buts marqués, à peine 5, contre 12 encaissés. C'est une moyenne défensive catastrophique. Comparé à Rennes, qui sur la même période a gagné 5 fois et marqué 15 buts, l'écart est abyssal. Puel doit travailler sur l'équilibre, renforcer le milieu pour protéger la défense et libérer les attaquants pour plus d'efficacité. Et le rôle de Hez dans tout ça? Son retour à Nice en tant qu'adversaire a ajouté du piquant. L'ancien coach connaît les faiblesses de l'équipe par cœur, il les a coachées. Il a exploité ça à fond, en ciblant les flancs et en forçant des erreurs. C'est une leçon pour Nice, ne pas sous-estimer un ex qui revient motivé. Hez, avec Rennes, prouve qu'il est un tacticien de haut niveau, capable de transformer une équipe moyenne en contendée. Au-delà du terrain, qu'en est-il des coulisses? Les dirigeants de Nice doivent agir. Peut-être un renfort d'urgence au mercato hivernal, même si la fenêtre est fermée. Attendez, on est en mars, donc c'est trop tard. Non, il faut miser sur l'existant. Des séances d'entraînement intensives, des analyses vidéo pour corriger les erreurs, et peut-être un psychologue pour booster le moral. La relégation n'est pas inévitable, mais elle exige une réaction immédiate. Regardons les scénarios possibles. Si Nice perd les 2 prochains matchs, il pourrait chuter à la 18e place, synonyme de barrage. À l'inverse, 2 victoires les remettraient dans le ventre mou, avec un matelas de points. Tout dépend de Puel et de ses choix. Va-t-il bench certains cadres pour faire jouer des jeunes affamés? Ou persister avec les mêmes, en espérant un déclic? Les médias en parlent déjà comme d'une crise majeure. Les titres fusent, Nice au bord du gouffre, Puel sur la sellette. Les analystes pointent du doigt le manque de cohésion, l'absence de leader sur le terrain. Dante essaie, mais il ne peut pas tout faire seul. Il faut un électrochoc collectif. Pour les fans, c'est l'angoisse. Ceux qui suivent le club depuis des années savent que la Ligue 2 serait un désastre. Perte d'attractivité, stade vide, et un long chemin pour remonter. Nice mérite mieux, avec son histoire et son potentiel. Mais là, tout de suite, c'est la survie qui prime. En résumé, cette défaite 0-4 contre Rennes n'est pas qu'un accident. C'est le symptôme d'un mal profond. Une seule victoire en 2026, une défense poreuse, un coach contesté, l'ombre de la relégation plane bel et bien. Puel et ses joueurs ont les cartes en main pour inverser la tendance, mais le temps presse. Si vous voulez rester au courant de toutes les actualités foot, des analyses pointues et des scoops sur la Ligue 1, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Likez, commentez et activez la cloche pour ne rien rater.